Je me suis lancé dans le coaching sportif en 2015. J'ai ensuite accompagné des centaines de coachs sportifs à développer leur activité. J'ai créé mes propres centres de coaching haut de gamme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique qu'est-ce que je ferais si je devais repartir de zéro pour passer de 0 à 5 000 € de chiffre d'affaires et vivre pleinement du coaching. C'est parti. Première chose que je dirais, ça va un peu à contresens de ça, mais si je devais recommencer, je ne ferais pas de coaching sportif parce que j'en ai fait un vrai burn-out. En fait, j'ai trop coaché à un moment. Donc, la première chose auquel je ferai attention, c'est comment est-ce que j'ai envie que mon activité serve aussi ma passion. Parce qu'en fait, plus tu es passionné, plus tu as envie de développer ton activité, plus tu es prêt à faire des efforts, etc. Et plus tu auras du résultat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on accompagne les coachs sportifs, le but, c'est vraiment de les aider à dépenser leur temps de la meilleure manière, de limiter le stress le plus possible, etc. Avec une méthode simple qui permet de vraiment développer son activité pendant longtemps. Et pas juste d'un coup, ok, j'ai fait 10 000 € un mois, mais bon, tu coachais beaucoup trop et après tu t'en dégoûtes. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Donc si je repartais de zéro dans le coaching sportif, la première chose à faire, si je sors de mon diplôme, moi j'ai fait un BPGEPS il y a 10 ans, c'est le diplôme de l'époque, maintenant on peut faire le CQP, etc. C'est d'apprendre les compétences manquantes au fait de développer son entreprise. On nous a appris à être un bon coach, un bon expert, mais il nous manque la capacité à attirer et convertir des nouveaux clients. On parle de marketing souvent, qui va être notre capacité à attirer des prospects, des gens qui ne sont pas encore clients mais qui vvont le devenir. Et puis ensuite la vente, savoir se vendre facilement et avec plaisir, parce qu'on peut le faire, même si on l'a jamais fait. Moi j'avais aucun diplôme, j'ai jamais fait de vente. Et à ce moment-là, on pourra avoir des clients, les rendre fidèles et puis continuer de vivre heureux en tant que coach sportif avec des clients heureux eux aussi. Pour moi, la méthode aujourd'hui la plus simple, rapide et directe pour trouver des clients, c'est d'utiliser les clubs de fitness. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le marché du fitness, il est un peu segmenté en deux parties. Il y a le low cost, c'est toutes les salles de sport, Basic Fit, Fitness Park, On Air, Keep Cool, tout ce qu'on connaît déjà, qui vont proposer un service, enfin même un accès à des outils plutôt, pour 20 à 30 € par mois. Ça va drainer des milliers de personnes. Dans un club de fitness, si je prends un Basic Fit en général, il y a en moyenne 3000 adhérents. Du coup, à cet endroit-là, il y a 3000 personnes qui sont venus pour se remettre en forme, qui ont tous des objectifs physiques, perte de poids, santé, etc. Mais il leur manque quelque chose, c'est les services de coaching. Parce qu'ils ont accès à des outils, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment rester motivés, ils ne savent pas comment créer un lifestyle, j'ai envie de dire, pour atteindre leurs objectifs. Et c'est là qu'en fait, je vais pouvoir aller à la rencontre facilement des bonnes personnes qui ont besoin de moi. J'ai besoin de 5% des gens, même moins, 1%. J'ai 30 clients, à 30 clients, on vit très bien du coaching. Donc si j'ai 1% des gens qui sont prêts à prendre du coaching, ça marchera. Et c'est beaucoup plus simple que faire du contenu sur Instagram, où il faut tous les jours faire des danses sur TikTok. Tu sais. C'est compliqué, c'est un vrai métier d'être community manager, ou faire des publicités avec toute la technique que ça demande, etc. Je vais dans un endroit où il y a des gens qui sont intéressés par prendre du coaching, et je vais me faire connaître auprès d'eux, leur proposer des services. Aller dans un club de fitness, aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai créé avec Basic Fit, avec mon entreprise Weyond. Attention, je ne défends pas du tout Basic Fit, c'est pas les meilleurs clubs de fitness qui existent. Donc en fait, c'est juste voir avec les structures qui peuvent encadrer ça. Donc nous, on place des coachs dans une bonne quarantaine de clubs en France. Et il y a toute la partie accompagnement où on t'apprend à te vendre, à trouver des clients, etc. Je sais que dans les fitness parks, ils vont pas forcément proposer ça. Tu vas devoir payer un loyer au club, mais t'as pas forcément l'accompagnement. C'est toi qui dois te débrouiller pour apprendre à te vendre, etc. Dans les on-air, ça commence un peu à se mettre en place, etc., etc. Allez voir le gérant de la salle ou la personne référente qui gère le coaching sur le club. Et oui, ça se fait très naturellement aujourd'hui de plus en plus. En général, la contrepartie, ça va être de payer comme un loyer, on appelle ça comme ça, à la salle ou à l'entreprise qui gère les coachs sur le club. Pour moi, le meilleur deal, c'est de dire, ok, tu as une salle de sport, il n'y a pas de prestation de coaching, parce que c'est pas ce que tu fais. Tu fais de l'accès pour utiliser tes machines. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du coaching dans ta salle. Donc ce que je te demande, c'est d'avoir l'exclusivité du coaching. Je te paye un loyer qui peut être de 500, même 1000 € par mois s'il faut. Toi, l'avantage en tant que coach, c'est que tu as tous tes clients sur place, tu n'as pas besoin d'aller à domicile, etc. Tu as tout le matos, t'es bien. Et tu as toute la visibilité surtout. L'avantage pour le gérant, c'est qu'il y a une prestation proposée supplémentaire, qui fait que toutes les personnes peut-être qui hésiteraient à s'inscrire, finalement, ils vont passer le cap. Parce qu'on sait qu'il y a des coachs sur place, etc. Autre chose aussi, il y a une étude qui avait été faite sur la fidélisation des gens dans un club de fitness qui était juste adhérent, et un adhérent qui était coaché par un personal trainer. Un adhérent classique va rester en moyenne 12 mois, un adhérent coaché va rester en moyenne 3 ans. Donc les gens que je vais coacher seront 3 fois plus fidèles. Donc admettons que les gens payent, 400 € par an. Finalement, pour toutes les personnes que je vais coacher, il va gagner 2 fois 400 € en plus. L'idée, c'est vraiment de vendre l'idée au gérant. Pourquoi est-ce que ce serait pertinent pour lui, forcément qu'il y ait un coach qui vienne en tant qu'indépendant dans la salle. Et puis,
autre bénéfice, il n'a pas besoin de manager quoi. Tu es indépendant, tu fais ta vie, tu respectes tout le monde et ça va bien se passer. Tu vas payer un loyer, donc il va gagner de l'argent tous les mois. Et en plus de ça, il aura des gens plus fidèles, ça met une bonne ambiance dans le club. Toi, tu vas être présent aussi pour interagir avec les gens. Il n'y a pas de raison, à moins que le gérant soit extrêmement stupide, et il en existe de très nombreux. On les connaît, les managers dans le fitness un peu dégueulasses. C'est ce que je veux dire. Ouais, ça, on creusera dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-nous un petit commentaire. Mettez un commentaire, genre parle-nous Léo des managers minables, histoire qu'on lâche les chiens un peu. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Provoquez-nous. Donnez-nous envie. Les gens ont besoin de te faire confiance, c'est pas parce qu'il y a un coach dans la salle que tout de suite, je veux un coach. En fait, les gens au début, ils savent pas qu'ils veulent un coach, mais ils veulent une solution pour rester motivés. Ils pensent que c'est quelque chose, ils pensent que c'est une autre chose. Donc il faut comprendre que les gens qui sont prêts à acheter du coaching maintenant, il y en a très très peu. L'idée, c'est de leur donner envie, en leur faisant prendre conscience que tu es une bonne personne avec une expertise réelle, que tu vas vraiment les accompagner et qu'ils peuvent te faire confiance. Donc commencer à leur donner des conseils dans la salle. Pourquoi pas leur offrir des programmes d'entraînement que tu as déjà préparés, qui sont déjà faits pour que le mec teste et voit que tout seul c'est un peu compliqué. En général, ce qu'on fait, c'est proposer un rendez-vous, un bilan forme. C'est un bilan avec la personne pour faire le point sur sa situation passée, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et où est-ce qu'elle veut aller plus tard, et quel plan d'action mettre en place pour être sûr qu'elle atteigne ses objectifs. Dans ce plan d'action, tu vas placer ton offre en expliquant tu peux continuer seul, il va se passer ça, ou ensemble, voici comment je vais te proposer ce plan d'action personnalisé pour avoir ces résultats que tu attends. Et là, le truc hyper important, même si ce rendez-vous est gratuit avec toi, en fait, il faut le vendre. Il faut vendre un rendez-vous gratuit. Donner suffisamment de raisons et d'intérêt à la personne de venir en rendez-vous avec toi. Parce que sinon, si je viens juste à un rendez-vous pour me faire closer, ça me donne pas envie. Alors que si je vois que c'est un bilan fort, tu peux faire une analyse corporelle avec une balance un peu métrique, tu peux faire plein de choses. En tout cas, qui fait que la personne va passer un bon moment. Et puis faire passer un bon moment avec quelqu'un, c'est aussi plus facile pour la faire acheter après. Il y a beaucoup de coachs qui pensent qu'on va aller déranger les gens si on vient les voir dans la salle de sport, etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise dans cet environnement où ils connaissent personne, ils ont peur du regard, etc. Si je viens en tant que professionnel, si par exemple tu as une tenue où on voit que t'es coach, il y a écrit personal trainer dans ton dos ou devant, peu importe. Si tu viens là simplement pour comprendre la personne, qu'est-ce qui l'a amené à venir à la salle ou à s'entraîner aujourd'hui, savoir ce qu'elle fait, etc. T'es pas là comme un gros lourd comme on peut voir, c'est les gars dans la rue qui vont chasser, courir après des meufs là, comme des gros lourdeaux, tu vois. Il y a deux approches différentes. Et puis au pire, s'il y a quelqu'un qui dit non, fous-moi la paix, casse-toi, bon, il va se passer quoi? Tu vas mourir? Tu vas venir te poser ton épaule ici? Ça prend un petit verre d'eau, viens par là. Je vais te bercer un peu comme ça, tu seras heureux. Ils sont dans une salle de sport, ils ont envie de se remettre en forme, il y a quelqu'un de gentil qui vient s'intéresser à eux. D'une, c'est quand même rare que les gens viennent s'intéresser à toi, donc c'est quand même cool. Et en plus de ça, qui est expert et qui peut peut-être t'aider à avoir plus de résultats, je me dis qu'en général, les gens vont être contents. S'il y en a un qui a l'air un peu con et qui veut pas te parler, je pourrais te donner des méthodes pour respirer un peu. On s'en fout, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas chier, tu vois. Next. Donc déjà, la première approche, c'est d'aller voir les gens, mais il y a une deuxième chose que tu peux faire, c'est mettre aussi en place un système où les gens peuvent savoir qu'il y a un coach qui est là, avec pourquoi pas un roll-up, de la signalétique, etc. Tu peux même mettre des petites fiches pour que les gens puissent demander leur bilan forme gratuit en mettant leurs coordonnées et en mettant ça dans une petite urne pour que les gens puissent justement profiter des bilans, même si quand t'es pas là. Et aussi, très très important, c'est les hôtes d'accueil qui sont salariés par la salle de sport, qui eux ont pour rôle d'inscrire les gens, de bien les former et aussi bien sympathiser avec eux, parce que c'est pas parce qu'ils savent faire qu'ils vont forcément le faire, pour faire en sorte que chaque nouvel adhérent prenne un rendez-vous bilan forme avec toi. Dans des grosses périodes, il y a des journées, des fois où il y a 50 inscriptions dans la journée. Si 50 inscriptions dans la journée, t'en as ne serait-ce que 15 qui prennent des rendez-vous bilan forme avec toi, t'as une semaine complète de bilan. Si sur les 15, t'en closes 30%, t'as 5 nouveaux clients en une semaine, sans avoir rien à faire. 5 nouveaux clients qui te payent en moyenne 2 000 €, tu gagnes 10 000 € en une semaine. Un client, il peut te payer 2 000 € par exemple, s'il va te payer 200 € par mois pour une séance par semaine avec un programme d'entraînement pour les séances qu'il ferait seul, les autres fois où il vient sans être accompagné directement par le coach, des conseils sur la nutrition et un rendez-vous de bilan suivi tous les 6 semaines par exemple. Tu peux le facturer à 200, 250 € par mois. Toi, tu vas dépenser 1 heure de ton temps par semaine avec cette personne-là. Il s'engage sur 12 mois. Donc on est entre 2 000 à 3 000 €, et toi ça va te payer entre 50 à 60 € de l'heure. Quelque chose de simple. Après on peut aller plus loin dans les offres, j'en parle dans une autre vidéo que tu pourras retrouver en cliquant autour de ici, pour vendre des offres premium. Mais en tout cas, quelque chose de base, déjà au moins 60 € de l'heure, c'est bien. Moi je démarrais, surtout on vend pas de carte de séance, on vend des abonnements avec du coaching, parce que les gens sont pas là pour acheter des séances de sport. Ça n'a pas de valeur, c'est normal que ça se vende pas. Les gens ont un objectif concret et veulent maintenir leurs résultats sur le long terme. Donc pour ça, on va vendre des abonnements sur 6 ou sur 12 mois. Je viens pas à la salle de sport pour perdre 10 kilos en un mois et ça y est, c'est définitif. Ça, je refuse de le vendre. Donc je vais faire prendre conscience à la personne
qu'on a besoin d'aller plus loin et voir quel résultat il aura au bout de 3 mois, 6 mois et 12 mois. Et en lui proposant ça, je vais pouvoir lui vendre un abonnement avec du coaching 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je ne proposerai pas plus parce que si je vois les personnes 3 fois par semaine, ça me prendrait beaucoup de temps. En général, les coachs font un rabais plus ils voient les clients. Et ce qui fait que si demain, admettons que j'ai 5 clients que je vois 3 fois par semaine, je fais déjà 15 heures de coaching. Faire 2 clients, je perds, on va dire 30 à 40% de mon chiffre d'affaires. J'ai pas envie de ça, donc 1 fois par semaine, c'est bien. En fait, je préfère avoir 30 clients que je vois 1 fois par semaine, parce que ça fait 30 personnes qui parlent de moi, 30 personnes que je vais accompagner qui vont avoir du résultat, donc aussi plus d'impact et plus de bouche à oreille. Et puis moins dépendre d'un client. Souvent, on peut avoir peur d'engager les gens sur 6 mois, 12 mois. On pense que les gens ne seront pas prêts à s'engager. Je pense que tout le monde est prêt à s'engager si ça a suffisamment de sens pour eux. Ils ont conscience que le projet qu'ils ont, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en 3 mois. C'est quelque chose qui va demander du temps pour stabiliser les résultats, pour aller chercher de nouveaux objectifs, pour avoir des vraies transformations personnelles, reprendre confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, se sentir plus légitime à réaliser plein de projets. Ça va aussi prendre du temps. Et les gens sont complètement prêts à le faire. Ils ont vite conscience que forcément, ces projets sportifs peuvent prendre du temps et qu'ils ont envie d'aller plus loin. Mais c'est à toi de connecter à cette vision-là aux gens. C'est pour ça que c'est bien important d'avoir un process bien carré sur ces bilans forme. Le process de bilan forme, pour moi, c'est déjà de prendre conscience de c'était quoi le passé sportif de la personne. En fait, qu'est-ce qui a déjà marché avant pour elle. Parce que souvent, les gens veulent pas se mettre au sport, mais se remettre au sport. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, retrouver l'énergie et la forme que j'avais à 20 ans. En fait, à 20 ans, ce que je faisais, c'était du sport où je prenais du plaisir, je mangeais mieux, etc. Ensuite, la vie m'a roulé dessus. Et du coup, je mange moins bien, je dors moins bien, la trentaine, la quarantaine, etc. Et du coup, maintenant, c'est compliqué. Donc en fait, déjà faire le lien entre avant, ce qui se passait bien, c'est que tu mangeais mieux, tu faisais du sport, tu avais plus d'énergie, etc. Donc en fait, tu as déjà expérimenté. Donc si on vient le réexpérimenter maintenant, tu vas retrouver tout ça. Situation actuelle, toi, tu vas faire le point sur tous les trucs qui sont importants pour à la fois préparer son programme et avoir de l'expertise pour tout ça, mais que la personne prenne conscience de, aujourd'hui, c'est quoi les choses qu'elle a fait ou déjà essayé qui n'ont pas marché, quels sont ses réels problèmes, qu'est-ce qu'elle veut vraiment plus vivre, et qu'est-ce qu'elle veut ensuite aller chercher, c'est quoi les vrais objectifs qu'elle veut. Pour moi, le but, en allant plus dans le futur, c'est de comprendre la raison émotionnelle à l'objectif qu'elle veut. Si quelqu'un me dit ok, je veux perdre 10 kilos, je peux lui demander en quoi est-ce que c'est réellement important pour toi aujourd'hui de perdre ces 10 kilos. Parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, reprendre confiance en moi, me sentir plus à l'aise dans des tenues que je mettais avant où je me trouvais belle. Et ça a beaucoup plus de valeur. Pas juste perdre 10 kilos et faire du sport, ça on s'en fout. Donc leur faire prendre conscience qu'il y a une vraie transformation à aller chercher. Ensuite on revient à quelque chose de concret pour savoir les disponibilités de la personne, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour atteindre cet objectif. Puis ensuite lui proposer une offre personnalisée pour aller chercher ses moins 10 kilos, reprendre confiance en soi, sentir mieux dans son corps, tout en faisant ses séances de sport par semaine. Voilà, on pourra se voir 1 fois, avec 1 ou 2 séances que tu ferais seul, l'alimentation adaptée. Dans les grandes lignes, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez avoir accès à un process ultra clair et précis, avec mon entreprise Bouillon, on accompagne des coachs sportifs à mettre en place ces bilans forme, justement pour vous aider de passer de 0 à plus de 5 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Si vous voulez, vous pourrez accéder à un lien dans la bio pour découvrir l'univers Bouillon et voir si ça peut coller à ce qui ressemble à ce que vous voulez. En fait, dès que je suis dans le bon environnement, que j'ai la bonne méthode de vente et que ça fonctionne, c'est facile et je serai toujours libre. Parce qu'en fait, je sais me vendre, je sais trouver des clients et je sais les rendre heureux et les fidéliser et leur donner du résultat. Et ça, c'est des compétences qu'on t'enlèvera jamais. Et c'est ça sur quoi il faut investir à tout prix. Parce que si tu dépendras toujours de quelqu'un et tu sais pas comment faire, ça marche pas. Donc en réalité, trouver la salle de sport dans laquelle je peux exercer, faire à domicile en extérieur, ça marche aussi très bien. Apprendre ces méthodes de vente et trouver suffisamment de clients, en général c'est au bout de 3 mois qu'on peut générer 5 000 € de chiffre d'affaires. On a besoin d'une vingtaine de clients. Si on se vend entre, on va dire 50 à 75 € de l'heure, une vingtaine d'heures par semaine peut représenter 4 000 à 6 000 € tous les mois. J'ai juste à trouver entre à peu près 2 clients par semaine pour qu'en 3 mois, justement, j'ai mes 20 heures de coaching par semaine. Et ça va dépendre des coachs. En général, les coachs qui démarrent, s'ils sont vraiment pas du tout à l'aise avec la vente, ils vont peut-être faire 10 bilans pour 2 ventes, 3 ventes. Un coach qui est très vite à l'aise, on peut monter à 40-50%. Et ensuite, avec le temps, en général, 1 fois sur 2, ça marche. Donc ça peut aller très très vite. Il y a des coachs qui ont fait plus de 50 000 € de vente en un seul mois, des coachs qu'on a accompagnés. Maintenant, sincèrement, est-ce que c'est grâce à nous et je vais m'attribuer tous ces mérites? Non, pas forcément. Les grosses réussites qu'on a eues, c'est sur des coachs qui partaient de loin, qui galéraient vraiment, qui étaient pleins de blocages, qui n'osaient pas parler d'argent, qui n'osaient pas se vendre, etc. Et qui, au bout de 3 mois, généraient 3 000 € de chiffre d'affaires et vivaient pleinement du coaching. Celui qui a fait ses 50 000 balles oui, on lui a donné les outils comme ça, mais c'est lui qui a tout fait après, il nous a presque pas sollicité. Moi, mon vrai combat, c'est toutes les semaines en rendez-vous, les personnes de mon équipe ont des coachs à qui leur expliquent que
c'est pas possible, qu'ils y arriveront pas, en fait, qui ne croient même pas que c'est possible de vivre du coaching. Il y en a même qui vont dire parfois, moi ce que je veux c'est juste faire 2-3 heures en plus de mon truc de salariat. Au fond de toi, ce que tu aimerais c'est vivre pleinement du coaching. Et ils ont du mal à y croire, donc en fait ils veulent même pas s'aventurer là-dedans. Et mon combat c'est juste de permettre au coach de voir qu'en fait on peut réaliser des choses même si on croit que c'est impossible au départ. Quand j'ai lancé mon activité en 2015, moi tu me disais Léo tu vas juste faire 2-3 coachings et bosser un peu dans une salle, rien que d'imaginer que c'était possible de vivre de ma passion, c'était génial. Et tu peux être indépendant, tu peux ne pas avoir patron et même bien gagner ta vie, tout le monde peut le faire, et je dis bien tout le monde peut le faire. C'est pas parce que tu es introverti ou au contraire, créer une bulle de confiance qui marche bien avec tes clients ou tu es trop extraverti, l'inverse, tout le monde peut y arriver. C'est à portée de tout le monde d'avoir une réussite ordinaire en fait. Tu pourrais faire du contenu sur Instagram, tu pourrais faire des publicités, ça marche. Et je l'utilise, là tu me vois sur YouTube, oui, le contenu, ça peut fonctionner. Mais la méthode la plus simple, sûre, directe et efficace, aujourd'hui pour moi, c'est les clubs de fitness. Les autres vont fonctionner, le coaching en ligne, ça fonctionne, mais le taux de réussite est énormément plus bas. Aller dans un club de fitness pour trouver des clients, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Donc ça dépend du risque que tu veux prendre et du temps que tu veux mettre à te développer. Parce que réussir à développer une audience, trouver des clients et que ce soit très régulier en ligne. La régularité en ligne, c'est très très dur. Ça va te prendre vraiment du temps. Et oui, on va te montrer des gros résultats sur Internet, on va te montrer tous ceux qui réussissent. On ne montre pas tous ceux qui échouent, qui sont la majorité. C'est même pas ce que je suis censé vendre sur cette chaîne YouTube. Normalement, je parle à des coachs qui sont beaucoup plus avancés pour aller plus loin, mais ça me tenait à cœur de vous expliquer qu'aujourd'hui, on a accompagné plus de 800 coachs à développer votre activité. Et puis, il y aura un moment où vous générerez plus de 5 000 € tous les mois et peut-être qu'on pourra aller plus loin pour développer votre propre équipe de coach ou ouvrir votre centre de coaching. Avec plaisir d'en discuter à ce moment-là. Au revoir à tous.